Et le 7-8 Sport, la suite ce sera en plateau. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil. Si vous venez tout juste de changer de chaîne pour suivre l'actualité sportive du département, rebonsoir Anthony. Rebonsoir Vous avez tout à l'heure rencontré ce champion de tennis. On va s'intéresser à d'autres champions. Il y a des champions déçus en finale. Voilà, on va rester dans le ballon rond. Cette fois-ci, place au football. Ce week-end, Chanteloup-les-Vignes accueillait la finale de la Coupe des Yvelines chez les jeunes. Plaisir avait tissé deux de ces équipes à ce stade, les moins de 15 ans et les moins de 19 ans. Et malgré la défaite, pour les deux équipes, ils nous font l'amitié d'être parmi nous ce soir. Je veux bien sûr parler de Tony Salamone, le directeur sportif du club du football olympique de plaisir. Le gardien de but et capitaine des moins de 19 ans, Sofiane Alalou, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Nelson Saint-Lys, capitaine des moins de 15 ans, qui est à ma gauche. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, vous avez donc perdu ces deux finales sur un score un petit peu sévère, puisque les U15 s'inclinent 5-2. Ouais. De leur côté, les U19 4-1. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la peur de gagner? Principalement, alors on va commencer par les U15. Je pense que démarrer une finale quand on prend un but au bout de 10 secondes, c'est jamais la meilleure façon de débuter une finale, ça c'est clair. Après, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé lors de la dernière journée de championnat, on avait quelques absents qui n'étaient pas sur la feuille de match et donc qui nous ont manqué, notamment dans le domaine offensif. Et puis surtout, faut pas oublier l'adversaire qui avait quelques individualités et quelques arguments à défendre et la preuve en est, c'est qu'en demi-finale ils ont quand même éliminé Versailles, donc c'était on savait que ça allait pas être facile. On a la chance de revenir à 2 partout à la mi-temps. À la mi-temps, le coach a bien remonté ses troupes en réorganisant le milieu de terrain et la phase défensive, puisque c'est là où on avait le plus de problèmes et qu'on avait un petit peu fauté. Malgré tout, on a craqué en l'espace de 20 minutes, donc avec une erreur également défensive qui remet bien Chanteloup dans la rencontre. Et puis après, ça a été un petit peu plus compliqué. Les gosses y croyaient plus trop. Je pense qu'ils ont laissé pas mal d'énergie dans la montée, puisque il y a eu quand même quelques événements ces dernières semaines qui tendent à prouver qu'on va monter en DH à U15. Donc voilà, je pense que la préparation de cette finale n'a pas été faite dans les meilleures conditions sportives, mais en même temps, Chanteloup aussi a vendu chèrement sa peau et ils méritent amplement leur victoire. Alors donc bravo à Chanteloup-les-Vignes. Ton point de vue à toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de but dans les 10 premières secondes? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une erreur d'inattention. Après, le gardien, au bout de 10 secondes, engagement, il tire, un petit lob et après ça se fait vite. Ça. Et après il faut courir après le score. Voilà. Après, vous avez manqué de rigueur sur la finale, Nelson? On avait des absents aussi qui pouvaient faire quelquefois la différence, mais bon après c'est vrai que il y a des joueurs qui étaient absents pendant les entraînements. Vous n'avez pas pu tous vous entraîner ensemble en fait? Oui, voilà, avant, on n'était pas tout le temps, on s'entraînait pas tout le temps ensemble. Il y en avait qui étaient absents. Donc ça a manqué de cohésion le jour de la finale un petit peu? Oui, ouais, parce que du jour au lendemain de jouer en équipe, alors que pendant les entraînements on n'était pas en train de s'entraîner, c'était dur. Et sur les U19 face à Poissy, je crois qu'il y a eu un petit contentieux, on va dire. Non, disons que ça a été dans la mesure où le district veut simplement réserver cette Coupe des Yvelines aux équipes départementales, il faut qu'ils également mettent en adéquation leur règlement. On a joué une équipe U19 Excellence de l'AS Poissy qui n'avait que le mot d'excellence. Parce que le contenu de l'équipe, dans les 14, que je connais bien, était constitué de garçons qui s'entraînent en CFA, qui jouent en senior DHR. Donc c'était un petit peu déséquilibré, on va dire. Mais malgré ça, il faut quand même relever que nos garçons, à 13 minutes de la fin, reviennent à 2-1. Parce que le score final, c'est 4-1. 4-1. À 13 minutes de la fin, ils reviennent donc à 2-1. Et donc là, on y croyait dur comme fer pour revenir au moins à égalité. Et derrière ça, on prend ce troisième but magnifique d'un garçon qui a fait quelques matchs en CFA et qui s'entraîne régulièrement avec le groupe CFA, pour ne pas le citer, Diomède, et qui là nous coupe un petit peu les jambes. À 3-1, c'est un petit peu compliqué. On est à 5 minutes de la fin à ce moment-là, pratiquement. Le coach prend des décisions d'organisation offensive. Et forcément pour aller réduire le score, voire égaliser. Bon, à ce moment-là, on prend le 4e but qui est totalement anecdotique, puisque 3-1, 4-1, je dirais qu'en Coupe des Yvelines, en coupe, en finale de coupe, ça n'a plus aucune importance. Donc il n'y a pas de contentieux, si ce n'est que moi je regrette un petit goût amer, on va dire peut-être. Ouais, un petit goût amer, parce que
les gars se sont bien battus, ont développé du jeu. On a vraiment cette défaite, on peut en sortir vraiment la tête haute parce que notre milieu de terrain a été très dense, très conquérant. Après, offensivement, ils avaient 2 bombes atomiques qui ont fait la différence, c'est évident. Sofiane, en tant que joueur et capitaine et gardien de but, c'est dur de passer si près d'un titre quand on l'effleure comme ça. C'est sûr que ça peut être que dur, puisque des finales de Coupe des Yvelines, on ne peut pas en jouer tous les ans, c'est sûr. Donc on voulait vraiment s'attacher à faire notre mieux possible et à se battre jusqu'à la fin pour essayer de gagner cette finale. On n'a vraiment rien lâché, c'est pour ça qu'on s'est donné. Même à la mi-temps, je pense que notre coach, Tony également, a trouvé les mots pour nous motiver, nous battre vraiment pour aller chercher quelque chose. C'est dans le dernier quart d'heure, en fin de compte, que vous avez un peu craqué physiquement, puis avec les risques pris. Et on a joué à 3 derrière pour se donner toutes les chances de revenir au score, quoi. Mais après, comme l'a dit Tony, on n'était plus à un but près. Hein. Dès qu'on perdait, c'était soit on revenait au score, soit on en reprenait 1, 2 ou 3 derrière, quoi. En début de saison, Tony, vous auriez quand même signé pour 2 équipes en finale de la Coupe des Yvelines. Juste rajouter qu'ils ont été dignes et courageux. Et ça, dans le foot d'aujourd'hui, quand on voit ce qui s'y passe, moi, je suis très, très fier de ces garçons-là, parce que pas de mauvais esprit. Malgré la défaite, ils ont été dignes et courageux, et ça, c'est vraiment une bonne note, parce que aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est pas évident. Ah, si j'avais, bien sûr, et je re-signerai pour l'année prochaine. Hein. Pour 2 finales, je re-signe encore l'année prochaine. J'espère qu'il faudra les gagner l'année prochaine. Si on y est, on les gagnera cette fois-ci. Mais non, plus largement, ouais, je suis assez satisfait en tant que directeur sportif des résultats du club, parce que outre ces 2 finales malheureusement perdues, on en a aligné 4 en quart de finale. On a été loin en Gambardella, puisque vous avez fait le sujet vous avez suivi, cet hiver en Gambardella. Et les U15 montent en DHR, ce qui est quand même assez phénoménal, parce que y a encore 5 saisons, on redescendait, tout le club redescendait en première division. Les U19 montent en excellence, l'équipe première est 4e, l'équipe réserve 4e, les U17 second, donc ne monte pas en DHR pour 5 ou 6 petits points. Au final, le championnat est excellent pour les jeunes. Globalement, oui, vous avez franchement, pas en termes de résultats, il y a des montées de à finale la clé. de Coupe des Yvelines. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est le travail qui est fait dans nos équipes de jeunes, parce que on va en finale régionale U11, et ça, c'est quand même quelque chose de très prometteur. On a une très belle génération du U11, U13, et je pense que pour l'avenir du FO Plaisir, c'est quelque chose de très positif. Et juste le mot de la fin pour les 2 joueurs, satisfaits de la saison? Oui. Ouais, pas de frustration non plus dans U19? On est satisfait de la saison, mais si on aurait gagné la finale, elle aurait pu être Allez, que plus un belle. petit regret malgré tout. Merci à tous les 3. Merci beaucoup en tout cas d'être Merci venu. On de nous suivra avoir la saison prochaine en tout cas. Avec plaisir. Dans 2 semaines avant le départ du Tour, place au cyclisme, les villes étapes de la 100e édition de la Grande Boucle proposaient aux amoureux du vélo de parcourir une partie du tracé de l'étape que feront les professionnels dans quelques semaines. Nous avons découvert la dernière entre Versailles et les Champs-Élysées avec Patrick Jacques de Dixmude. En voyant ces amateurs de vélo passer devant la stèle Jacques Anquetil, en haut de la côte de Châteaufort, on s'imagine déjà le 21 juillet, lorsque le peloton du Tour de France traversera le parc du château de Versailles avant l'arrivée finale en nocturne sur les Champs-Élysées. Avec la journée à chacun son étape, ces cyclistes ont pu se glisser dans la peau des professionnels pour quelques kilomètres. Important, pas forcément, mais c'était un petit clin d'œil. On pourra se dire, j'ai fait au moins quasiment l'étape du Tour. Ces cyclistes amateurs ont mis en moyenne près de 3 heures pour parcourir les 87 km proposés par le Conseil général entre Versailles et le Trocadéro. Avec 800 mètres de dénivelé positif, longue de 133 km, cette dernière étape ne sera pas de tout repos pour les coureurs. C'est un peu casse-pattes quand même, hein, quelques bonnes côtes. Et notamment c'est à l'arrivée là, au niveau de la côte des Gardes, avec le petit radar qui tue bien son homme. Hein. Pour que la fête soit parfaite, les amoureux du vélo pouvaient croiser ici ou là des anciennes gloires du peloton. Ça a redonné un petit peu le sens de la fête du Tour de France, qui est toujours une fête, le Tour de France, parce qu'on le voit par tout ce qu'il a encouru, tout ce qu'il a passé, ça reste toujours une fête populaire, on a toujours le monde, et en faisant des manifestations comme ça, je crois que c'était une belle journée réussie. Une fête que tout le monde n'a pas pu vivre. À la demande de la préfecture de Paris, les organisateurs ont dû revoir leurs prétentions à la baisse. Seuls les 250 premiers inscrits sur 1200 demandes ont pu ainsi prendre la route vers Paris.
Ce week-end, Voisins-le-Bretonneux accueillait la 34e édition de la Coupe des Yvelines de badminton pour les jeunes. 250 joueurs se sont affrontés sur les cours pendant 2 jours, soit l'équivalent de 450 matchs. Les coupes sont toujours des compétitions à part entière où il faut prendre match après match. En 2013, cette année marque l'hégémonie du club de Carrières-sur-Seine qui a repris le flambeau de Voisins-le-Bretonneux, puisque sur 12 catégories, les Carillons ont monopolisé pas moins de 7 titres. Et face à cette armada, 2 jeunes Saint-Quentinois ont réussi à tirer leur épingle du jeu et se hisser en demi-finale en double. On écoute l'un d'eux. Je suis quand même satisfait parce que c'était quand même une grosse paire quand on a l'habitude de jouer ensemble qui nous ont battus, alors que nous c'était notre deuxième tournoi ensemble, donc du coup on était assez satisfait. Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner Surtout la puissance de mon partenaire, parce que il est beaucoup plus jeune que moi et il lui a manqué beaucoup de puissance, donc voilà. En athlétisme, Aïsseta Diawara a obtenu sa qualification pour les Jeux méditerranéens qui vont se dérouler à partir du 24 juin à Mersin en Turquie. Les épreuves d'athlé, elles, sont programmées entre le 26 et le 29. La sprinteuse de l'entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines s'alignera évidemment sur sa spécialité, le 100 mètres haies. En football, tournoi de foot cherche famille d'accueil. Le club de Voisins-le-Bretonneux organise ce dimanche de 10h à 17h son traditionnel tournoi international et recherche des familles pouvant accueillir près de 60 jeunes footballeurs de 12 à 13 ans en provenance de l'île de la Réunion, de la Pologne et de l'Allemagne. Vous pouvez contacter l'organisation à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Merci Anthony pour ce 7-8 sport. Une fois de plus complet, on vous retrouve la semaine prochaine. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à le commenter ce 7-8 sport sur les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag le 7-8 sport tout attaché. Bonne semaine, à la semaine prochaine.